suis monsieur à intelligence pure. Dans la vie, il est bon de réfléchir. Cela rend le poil luisant et ça attire les femelles. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que nous avons décidé d'organiser un débat avec des invités prestigieux. Nous allons maintenant regarder s'ils sont installés et approchons-nous pour lancer un débat sur un sujet qui risque de vous rendre beaucoup plus intelligent qu'avant. Chers internautateurs et internautatrices, amateurs, amis de l'intelligence non artificielle, bienvenue dans cette Trick Track TV, sur toute spéciale et particulière, puisque nous n'allons pas jouer, nous allons parler. Nous allons faire fonctionner nos méninges. Et pour ce faire, nous avons invité le gratin du top de l'absolue totale intelligence du secteur ludique, les gens qui réfléchissent. J'ai avec moi Monsieur Christian du Scorpion Masqué. Comment ça va, Monsieur Christian? Ça va très bien, merci Monsieur Fall, et vous? Plutôt pas mal. Un débat initié par ta personne, puisque tu nous as contacté pour parler de ce dont on va parler. Les gens l'ont vu au générique, art, jeu. Voilà, y a-t-il un lien? J'aime bien faire comme ça de l'intelligence. Un autre invité qui maîtrise à la perfection l'intelligence et peut-être un peu l'art, on ira voir, car il est un peu illustrateur, graphiste. C'est Monsieur Tom Vuarchex. Comment vas-tu, Monsieur Tom? Ça va bien, la réponse est non. La réponse est non. Pardon, excuse-moi, c'était pas encore le moment. Oh ben, je vais tuer le débat en disant ça au départ. On s'est dit qu'il fallait quelqu'un qui n'y connaissait rien en art. Et depuis des années, je croise notre ami là-bas, Monsieur Fred Henry. Comment vas-tu bien, Fred Henry? Très bien. Et j'étais juste, voilà, je suis là parce que j'étais disponible. Mais, Ouais, c'est ça. Et mais on s'est non. dit qu'on ne pouvait pas faire un débat sans un petit bout de Conan parce que ça retire le monde. Donc tu es là parce que je sais pas parce si- qu'on sait que ça va attirer du monde. Voilà. Et surtout, qu'en fait, quand je te l'ai proposé le débat, tu m'as dit moi j'y connais rien en art et on s'est dit bah, c'est pas mal quoi. Bah, de toute façon, C'est mieux pour discuter de ces notions-là. Mais Ah, bah, on a un grand spécialiste. Mais quand il vient quelque part, il ramène ses Mais copines. on a voilà. quand même mon comparse de toujours, Mais Dr moi, je dis Bob. qu'il faut arrêter cette fausse humilité. Il n'arrête pas d'être au téléphone tout le temps. Quand il dit qu'il était disponible, c'est absolument faux. Et cette personne a cette remarque absolument parfaite de l'intelligence pure, c'est le Dr Mobs qui est le seul à la table à posséder un diplôme national supérieur d'études plastiques, c'est-à-dire quelqu'un qui a un peu étudié l'art. Dans l'art, oui, dans l'art. Il est dans l'art. Voilà. Et donc ici, avec tous les cerveaux, c'est une jolie petite ménagerie. C'est excellent. Donc la question en fait, elle est souvent évoquée, hein, c'est, tu me l'as Bah, en proposé, fait, c'est le jeu est-il de le l'art? jeu est-il de l'art, la création ludique est-elle un art? Alors on a un auteur de jeu, on a toi aussi, tu es un peu auteur de jeu finalement parce que t'en as fait Oui, quelques-uns. j'en ai fait quelques-uns. Voilà, tu es et- éditeur, toi aussi auteur de jeu, mais tu fais du graphisme. Toi, tu as été un peu auteur. À un moment, tu as fait semblant. Et moi, pas du tout. Ah, j'ai des études en littérature. Et souvent, on a ton comparse, un ami à toi que tu fréquentes, qui s'appelle Bruno Felluti, hein, qui revendique souvent le statut d'auteur un peu artistique au sens littéraire. Vous savez, souvent, il rapproche les règles, etc. Donc, c'est une question. Ah oui, ça c'est un autre qui est débat. souvent posée. Les artistes ratés sont-ils les auteurs de jeux? On ne sait pas. C'est pas moi qui l'ai faite. Donc, la question, ça va être, effectivement, la création ludique est-elle de l'art? Mais je crois, avant de commencer, parce que moi aussi j'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'ai rencontré cette personne qui m'a dépravé à l'école. À l'école, on nous donne ce bouquin que tous les étudiants en art doivent lire, encore actuellement. C'est un livre qui Ah, il a été détrôné un petit peu. On est passé à Daniel Arras depuis. Ouais, mais à l'école du Louvre, je connais une jeune étudiante qui est rentrée à l'école du Louvre cette année et on leur a confié ça, l'histoire de l'art de Monsieur Gambridge. C'est un bouquin qui a été écrit en 1963 ou 4, je crois, donc tu vois, ça a plus de 50 ans. Et il y a 4 petites lignes qui vont nous définir ce qu'est l'art. Parce qu'avant de savoir si quelque chose est artistique ou pas, il va falloir faire une démonstration de vocabulaire, de mots, parce que c'est les mots qui vont définir si l'art existe ou pas. Et surtout, j'ai très envie de tuer le débat instantanément, parce que ce bouquin que j'ai lu il y a 40 ans, il y a 30 ans, parce que c'était en 81-82, il y a 30 ans, je l'avais oublié, et l'introduction est absolument excellentissime. C'est un livre que je conseille, Bob, tu le conseilles. Ah oui, oui, C'est juste... C'est un bouquin, tu lis ça, tu as l'impression d'être intelligent après. Hein. Alors je vais vous lire le début, l'introduction. L'art et les artistes, ça s'appelle. Donc là, on est pour discuter si l'art, le jeu, c'est de l'art. Et le monsieur nous dit, disons nettement, tout d'abord, qu'à la vérité, l'art n'a pas d'existence propre. Déjà, il n'y a que des artistes. En temps très lointain, ce furent des hommes qui, à l'aide d'un morceau de terre colorée, ébauchaient les formes d'un bison sur la paroi d'une caverne. De nos jours, ils achètent des couleurs et font des affiches. Dans l'intervalle, ils ont fait pas mal de choses. Il n'y a aucun inconvénient à nommer art l'ensemble de ces activités, à condition toutefois de ne jamais oublier que le même mot recouvre 100 choses diverses, se situant différemment dans le temps et dans l'espace, à condition aussi de bien comprendre que l'art, pris comme abstraction, l'art avec un grand A, n'existe pas. Alors, est-ce que le jeu est un art? Là, ça va être difficile de lancer le débat.
Alors Ah je non, crois. je peux beaucoup aider, parce que cette définition de l'art, qui est très très bonne, s'applique aussi au jeu. C'est-à-dire que le jeu, en tant qu'abstraction, n'existe pas non plus. On est Donc d'accord. déjà, on n'est pas dans la merde, tu vois. Alors, on va d'abord essayer de définir ce qu'est l'art et de comprendre, surtout, je crois que c'est ça que le débat va donner, c'est pourquoi des gens revendiquent, parce qu'un petit peu plus loin, ils parlent de ça, de l'artiste, parce que l'important, c'est l'artiste, en fait. C'est ce que tu te sens, c'est ce que tu es. Donc, il va falloir définir, comme toi, tu m'as proposé le débat, c'est d'abord, entendons-nous sur le mot, le sens de l'art, pourquoi art, et on va bien se rendre compte que la notion d'art, il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, est différente de celle de maintenant, puisque au début, il y avait 6 arts, puis il y a eu un 7e art, un 8e art, un 9e art, il y a la surenchère, les jeux vidéo veulent devenir un art. Donc, quel est l'intérêt d'être un art ou pas un art, et qu'est-ce que c'est un art à l'heure actuelle? Alors, toi qui as voulu d'abord lancer le débat, pourquoi tu as voulu lancer ce débat? Ben, parce que les jeux sont dans un processus de légitimation. J'ai trouvé le mot dans le dictionnaire. Et puis, beaucoup en Europe d'ailleurs, cherchent à faire reconnaître le caractère culturel des œuvres pour des raisons parfois symboliques, mais parfois aussi pour des raisons commerciales ou de simplification de leur rapport d'impôt, de ce que j'ai compris. Et la démarche est très, très noble parce qu'effectivement, les jeux, contrairement à ce que plusieurs pensent, ne sortent pas d'un ordinateur ou d'une machine. Il y a quelqu'un qui se penche, qui crée, qui réfléchit beaucoup, qui se casse la tête pour créer le truc. Et donc, dans ce processus de légitimation, je crois qu'on en arrive à peu près aujourd'hui à dire « ouais, c'est bon, le jeu est une production culturelle. Ça va, jusque-là. » Et on dirait que l'étape suivante, ben, c'est justement de dire, bon, maintenant c'est un art, c'est un art, mais c'est culturel, c'est acquis. Ça, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas acquis. Non, c'est pas acquis, mais bon. pas acquis. De quoi que c'est culturel ou c'est un art? Ouais, que c'est un produit culturel. Non, En fait, ça n'est c'est pas dans acquis. la société en général, mais je crois que c'est en voie de. Un truc qui est très curieux, je crois, c'est justement le fait qu'il y a beaucoup d'argent maintenant là-dedans, notamment dans le jeu vidéo. Il y a des centaines de millions, des milliards, voire à faire. Dans le jeu de figurines aussi. Dans le jeu de figurines aussi, oui. Et puis, je crois que, curieusement, par la voie commerciale, le jeu obtient ses lettres de noblesse ou une certaine légitimation. Et je crois que... Alors, ce que tu dis, excuse-moi, moi je trouve ça très grave. Ça. Oui, C'est-à-dire qu'on ne donne oui, pas, on ne donne pas la culture ou l'art doit être détaché des raisons financières. Il n'y a aucun rapport. Si c'est ça, la vérité, c'est terrible. Oui, je Et partage la d'ailleurs, en art, à l'heure actuelle, il n'est plus question que d'argent. Car on le sait maintenant, dans les années 80, il y a eu des scandales, des gens ont été considérés comme des artistes de valeur grâce à des magouilles qui ont été organisées chez Sotheby et compagnie. Et c'est la même chose qui est en train de se passer, on en parlait l'autre jour avec le Dr Mops, dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup d'argent donnent de la valeur grâce à l'argent qu'ils ont. C'est-à-dire, en gros, on va survendre, on va s'auto-vendre des artistes peintres. Je parle de l'art. Ce qui serait bon à un moment donné, quand on va définir, c'est ce que c'est que l'art pour soi. Pour moi, l'art, ça reste l'architecture, la peinture, la sculpture, enfin les beaux-arts. Bon, c'est bon, on a fait les beaux-arts. Et parce qu'on a une histoire qui est très longue à ce sujet-là. Et surtout, socialement, on l'a cadré. C'est-à-dire qu'il y a des musées. Les musées récents de design et tout ça arrivent que maintenant. Donc c'est très récent et souvent pour des questions mercantiles. Donc, pour moi, l'art, je vais être très très rude, hein, j'ai mon acceptation personnelle. Elle est extrêmement limitée, mais parce que c'est la mienne, c'est ma perception à moi. Après, dans l'acceptation sociale et commune, je suis très ouvert. Pour moi, si j'accepte de comprendre la position des gens qui considèrent que le jeu c'est un art, ou que le cinéma, la BD est un art, pour moi tout est art. Il n'est pas question d'argent ou coquesse, c'est de l'art. Voilà. Donc le débat il est tranché vraiment où on est très pointu, où on est très large. Et donc, la notion artistique ne peut pas exister parce que c'est l'argent qui le fait. Sinon, on est perdu. Oui, mais... Voilà, c'est un détail. Et après, il faut définir l'art et l'artisanat. Parce que la différence entre l'art et l'artisanat, l'artisanat, c'est la production sans industrie derrière. D'accord ? Or, le jeu, c'est la finalité d'un jeu, c'est être distribué, être fabriqué par des machines et être balancé. Ceci dit, ce sont des notions. Parce que c'est pour ça que le livre, il est juste à la limite, il s'arrête dans les années 60. Il y a des artistes comme Andy Warhol, par exemple, ou Koons à l'heure actuelle, qui travaillent énormément sur, justement, la production pour casser ses propos. Voilà. Oui, mais Voilà. c'est une Et question surtout la reproduction, parce que c'est important, quoi, le fait que ce soit reproduit ou pas. Exact, mais Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique, très bon bouquin. oui, mais c'est parce que c'est des débats et des discours très intéressants. C'est-à-dire que, en fait, l'art est une notion récente.
L'art tel qu'on le conçoit aujourd'hui est une notion très extrêmement récente. Mais la notion même, la question se pose plus aujourd'hui qu'elle ne s'est posée il y a quelques années en fait. Parce qu'on a eu l'art moderne, l'art contemporain, on a eu des experts. On a eu Marcel Duchamp. Voilà, qui est arrivé. C'est-à-dire que leur propos à eux, c'était, comme le dit très bien cette personne, l'art n'existe pas. Or, des gens ont décidé que l'art allait exister. Et tous ces fadas-là, tous les dadas, tous ces mecs-là, entre 1850 et 1950, ils ont voulu qu'une chose, c'est casser tous ces propos. Avec une célèbre phrase qui a été dite à propos de Malevich, je crois, quand il a peint le blanc sur le blanc, tu as tué l'art. Enfin, malheureux, tu as tué l'art, lui ont dit certains. Parce que... Duchamp, si on lui ils ont tous tenté de tuer l'art. La sériation, justement, la sériation, là, quand tu as la sérigraphie, par exemple, tu tues l'art aussi. Bien sûr, mais ce qui est amusant, en tout cas dans le propos, le débat et les discussions qu'on peut avoir, et c'est pour ça que la question de savoir mais pourquoi on veut être reconnu, c'est que quand l'art a été établi, les artistes, ceux qu'on considère maintenant comme de vrais artistes qu'on met dans les musées, les 2 premiers étages du MoMA, c'est rempli de gens qui ont rejeté cette notion, qui ont voulu tout casser. Voilà, et notamment le pop art, la reproductibilité, c'est casser toutes les notions qu'on avait. Donc, à partir de là, ce que tu disais sur l'argent... Cela dit, il ne faudrait juste pas laisser croire que les auteurs de jeux se considèrent comme des artistes. Non, je ne dis pas ça moi. Perso, je ne reconnais pas. Moi, je reconnais. Juste un petit tour de table, parce que la question elle est, est-ce que le créer est art? Toi, tu penses quoi? Moi, je pense que le produit culturel, oui. L'art, non. Enfin, toi Alors là, produit culturel, oui, 100%. L'art, non, mais pas justement. Enfin, bon, alors, on va expliquer pourquoi. On fait le tour. Oui ou non, toi? Alors moi, c'est clairement oui, mais sincèrement, on s'en fout. Okay. Et toi? C'est plutôt non. Ok, donc on est à, moi c'est non. On est à 4 sur 1. C'est rigolo, c'est le seul qui a un diplôme qui. Mais c'est parce qu'il est fort. Du coup, il a une voix qui compte double, ça. Alors, je ne sais pas, mais il perd quand même. Qui compte, puisqu'on on est capable d'en parler pendant des heures au bureau. Donc, tu t'allais dire toi, par exemple. Parce que moi, ma seule connaissance de l'art, c'est à travers la sociologie de l'art. Enfin, c'est Bourdieu notamment dans la distinction. Ouais, notamment. Oui, tu parles de légitimité. Non, mais quand tu parles de légitimité, j'ai tout de suite vu que tu avais lu Bourdieu. Pour lui, il y a 2 choses. Mais une chose la plus importante, c'est l'espèce de continuum qui est entre la forme et la fonction. L'art, le bel art, l'art gratuit, l'art pour l'art, est entièrement du côté de la forme pour la forme, l'esthétique, quand au contraire l'artisanat ou le travail est du côté de la fonction. Ça c'est faux parce que le premier art des beaux-arts, c'est l'architecture. L'architecture, c'est pas ce qui est. Il faut séparer dans l'architecture ce qui est du domaine de l'esthétique de l'architecture et ce qui est du domaine purement fonctionnel. C'est pas un briquet. Oui, c'est un briquet. C'est un briquet si tu veux, mais à mon avis. En tout cas, chez Bourdieu, la vision, c'est celle-ci, c'est la distinction que tu as, et un continuum en fait, plutôt, entre la forme pour la forme et la fonction. La fonction pour la fonction, c'est exactement le produit purement utilitaire que tu vas trouver dans le commerce à la boîte de conserve, on va prendre l'exemple tout bête. Et la forme pour la forme, c'est là le blanc pour blanc, le blanc sur blanc. On est entre guillemets dans l'art pur. Et là, tu as toute une continuité de produits qui sont des produits culturels, justement, où tu as plus ou moins de forme, plus ou moins de fonction. Mais au-delà de ça, dans Bourdieu, tu as le champ de production culturelle, oui, voilà, donc avant-garde, reconnu. Ça, c'est autre. Oui, alors oui, mais là, il faut déjà définir de quoi on parle. Après, c'est autre chose. C'est l'ensemble des combats qu'il va y avoir, des rapports de force qu'il va y avoir au sein d'un champ, avec des nouveaux arrivants, des gens qui sont déjà installés. Là, quand tu parles justement, quand tu parles de tout un courant artistique qui vient s'attaquer aux courants qui sont déjà en place, on est exactement dans ce que va décrire Bourdieu, avec ta place dans un espace social. Puis, voilà. Mais oui, alors là, sur Bourdieu, il n'y a aucun problème. Mais il faut déjà définir, justement, le problème, c'est définir ce qu'est l'art, ce qu'est un produit culturel, est-ce qu'un produit culturel est un produit artistique, etc. etc. Et je pense qu'on a tendance trop souvent à mélanger les termes, et surtout parce que c'est très difficile de définir. Pour définir, à mon sens, pour définir les choses, il faut connaître les attentes de pourquoi tu veux le définir. Ouais. Pourquoi, d'un seul coup, des gens disent « je veux être reconnu comme un auteur, comme peut l'être un écrivain ». Mais tu le dis parce que je veux être reconnu. Oui, mais tu peux être un sportif est reconnu. Il ne fait pas d'art, il est sportif. Mais voilà, un champion de Formule 1, il est champion de Formule 1. Il ne se dit pas, peut-être qu'il va te dire « oui, mais moi, le pilotage, c'est un art ». D'ailleurs, tout est art au bout d'un moment. Art culinaire, art martiaux. Voilà, tout devient art. C'est pour ça que je dis, dans mon acceptation personnelle, l'art, c'est un schéma très très petit, très très fermé. À la limite, en relisant le début de ce truc, je dirais moins que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle les chefs-d'œuvre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans une production, vont sortir
des éléments qui sont fondateurs, destructeurs, qui ont un intérêt intellectuel, parce que moi, dans ma définition de ce qu'est, en fait, ce que je croyais définir comme de l'art, je définis des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire, pour moi, ce qui fonctionne dans une œuvre, dans un travail, c'est juste l'intellect. C'est-à-dire, est-ce que les raisons qui font que cette chose existe, pour moi, sont, c'est une raison purement intellectuelle. Est-ce que je cite Malraux à ce moment-là? Oui. Oui. Malraux, il a une définition de l'art qui est parue dans je ne sais plus quel ouvrage, qui se rapproche beaucoup de ce que tu dis, qui dit l'art, c'est ce qui a survécu. En précisant bien, en prenant ses précautions, en disant, c'est à la fois, vous allez voir, ça a l'air très simple, et en fait c'est très complexe à comprendre. Mais voilà, en gros, l'art, c'est ce qui arrive jusqu'à nous et qui est considéré comme de l'art. Savoir que quand on parle de l'art et du jeu, on est dans des champs sémantiques qui sont les mêmes, qui ne sont pas toujours faciles à appréhender à cause des gens qui croient dans le dictionnaire comme dans une Bible. C'est que le jeu et l'art servent à classer les choses, à classer les actes humains et à déterminer ce qui rentre dedans, ce qui ne rentre pas dedans. Évidemment, tout ne rentre pas forcément dedans. On ne peut pas établir une liste de critères de ce qui est exactement un jeu. On va toujours trouver le truc qui remplit 9 des critères et un pas. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le met dehors? Est-ce qu'on le met dedans? L'art, c'est à peu près exactement. Donc ça sert à classer au niveau de l'esprit. Il y a plein de gens qui, en général, quand ils parlent de ça, arrivent avec plein d'a priori de ce qu'on nous apprend un petit peu comme ça. Et là, je fais mon Bourdieu d'Intermarché, c'est-à-dire qu'il faut déconstruire ensuite cette pensée pour dire non, l'art, on ne va pas le chercher, on ne va pas regarder ce qui est de l'art et ce qui n'est pas de l'art. Ça, c'est les petits-enfants qui font ça. L'art n'existe pas. On va savoir, on va prendre ça, est-ce qu'on le met dedans, et ça, est-ce qu'on ne le met pas dedans, et pourquoi, pour quels critères, on va pas les mettre dedans. Donc c'est vraiment des espaces vides, ce sont des ensembles vides. Question de regard, comme tu disais. La première chose qu'ils nous apprennent au baccalauréat en littérature, qu'est-ce qui est littéraire? C'est la première question qu'on se pose. Et ils nous font lire un paquet de textes, et ils nous demandent est-ce que celui-ci est littéraire, lui, non, oui, non. Et finalement, c'est juste pour nous planter, puis dire non, le littéraire, c'est le regard qu'on pose dessus. Alors, il y a deux choses. Il y a l'émetteur et les récepteurs. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'art, pour le jeu, c'est un peu autrement. Mais pour l'art, qui a une grande histoire et qui est toujours entouré de dorures et de choses comme ça, il y a l'acte créatif. L'acte créatif, c'est une volonté de. On peut considérer, depuis l'art contemporain, si je fais ma vaisselle le midi, après manger, ce n'est pas de l'art, hein, d'accord? Parce que je fais ma vaisselle, pourquoi? Pour la laver, pour qu'elle soit propre après. La fonction et la forme. La fonction et la forme. Mais si je décide d'inviter des gens à venir me voir faire la vaisselle, il y a une démarche complètement différente. Oui, mais ça va, tu vas voir, prétentieux, c'est plus compliqué que ça. Et donc, on est devant le même objet, on est devant le même geste, mais l'intention a commencé à changer. Maintenant, il va y avoir le regard qu'on porte sur ce truc. Regardez quelqu'un qui fait la vaisselle pour la nettoyer, c'est juste quelqu'un qui fait la vaisselle pour la nettoyer. Si je suis ce public invité à regarder quelqu'un, je me dis pourquoi est-ce qu'il m'invite? Alors, le voir regarder la vaisselle. Quelle est sa démarche? Donc, il y a d'abord l'intention et ensuite la réception qui va classer les choses dans un certain ordre ou pas. Et donc, l'art, la distinction de l'art se fait à cet endroit-là et à cet endroit-là. C'est qu'une question de regard. Et pourquoi cette histoire comme tu dis, comme dit Bourdieu, la forme et la fonction, c'est pas tout à fait vrai. Parce que pendant tout un temps, ce qu'on appelle production artistique, qui sont dans des musées, elles avaient une fonction. Les œuvres décoratives dans les églises, elles ont une fonction. Tout ce qui est religieux, ça a une fonction. On ne sait pas trop vraiment, mais il apparaîtrait que les œuvres dans les grottes, les premiers trucs, les bisons dessinés, etc., elles avaient une fonction. Tu vois, en fait, et tout ça est encore plus compliqué, parce que tu disais tout à l'heure, ce qui est art, c'est ce qui reste. Récemment, il y a une petite histoire moi, j'étais sûr de mes raisonnements jusqu'à cette histoire de la CIA et de Jackson Pollock. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Jackson Pollock, vous voyez qui c'est, les attentateur et attentatrices, c'est ce mec qui fait du dripping, là. Il faisait des tâches, il fumait de la drogue, il faisait des tâches. Et vous avez ces œuvres, elles valent une fortune, elles sont dans tous les musées. Or, on a découvert, depuis qu'on a libéré les archives de la CIA, etc., que les Américains avaient décidé de booster tous les artistes abstraits américains pour des raisons politiques face au bloc de l'Est, parce qu'il y avait des communistes et des machins, des trucs comme ça. Donc, c'est très compliqué maintenant le regard que tu peux avoir sur un Jackson Pollock, puisque est-ce que ce type qui a marqué l'histoire contemporaine de l'art aurait autant marqué s'il n'y avait pas eu des magouilles derrière
de raisons politiques poussées par la CIA. Or donc, il reste, Pollock va rester dans les musées pour des raisons qui, au départ, ne sont peut-être pas celles qu'on croit, mais que finalement, les raisons qui font qu'il est là, pour les vraies raisons, sont finalement extrêmement intéressantes. C'est plus de l'art, c'est de la politique, mais ça reste intéressant. J'ai envie de parler. Non, mais, on est d'une politesse. Non, mais si on revient sur l'idée de chant, bah là, justement, dans un chant, là c'est un processus donc si on parlait de légitimation, et le processus de légitimation là d'une certaine forme d'art, en l'occurrence, voilà ce qu'il dit là, ça peut être, il peut être exogène, enfin tu vois, extérieur au chant, mais c'est un problème de structure. Encore une fois, c'est pas un problème de personne toujours, c'est un problème de structure, et donc tu peux très bien avoir des effets donc extérieurs au chant qui permettent de légitimer une certaine forme d'art, puisqu'on parle d'art, et qui en gros, qui transforme les rapports de force et qui lui donne une place. Et cette forme d'art, plus tard, pour d'autres raisons qui sont internes ou externes, sera à nouveau chassée de sa position actuelle par une nouvelle forme, etc., etc. Oui. Mais ce n'est que la force des individus qui veulent que ce soit un art qui fait que ça en devient. Tu vois, pour moi, ça n'a rien à voir avec la forme et la fonction, parce que le but, en gros, si tu me dis, toi, si la Terre entière admet que ce soit ça, moi, je peux avoir comme travail d'artiste de le démonter. Et je n'aurai de cesse de travailler que pour le démonter. Et peut-être qu'un jour, j'arriverai à le démonter et on dira, ah, tu vois, c'est de l'art. Et je te dirai, tu vois bien. Non, mais justement, le travail de légitimation, c'est ça. Le travail de légitimation, c'est être à même d'imposer comme la définition légitime, sa propre définition d'un objet ou d'une pratique. C'est ce que je dis, ça change. Bien sûr, c'est un problème de rapport de force, c'est ce que je dis, c'est un problème de rapport de force. On est d'accord. On a les mêmes problèmes dans le jeu, entre guillemets, quand on dit le Monopoly, c'est un mauvais jeu. Ce qui n'est pas vrai. Non, mais on est tous d'une certaine... Non, mais en soi, la question se pose pas vraiment en soi. On est tous des nouveaux entrants d'une certaine façon. Et on cherche à chasser de son piédestal le Monopoly et imposer comme légitime notre définition de ce qu'est un bon jeu. Se référer au Monopoly, même en étant contre, c'est toujours se référer au Monopoly. Bien sûr, mais c'est ça. Alors ça, c'est la force du légitime, c'est qu'il est référence ultime. Mais tu regardes même ce qui se passe entre le jeu américain et le jeu allemand. Là, on en a beaucoup parlé aussi, entre les gens, l'aristocratie des joueurs, par exemple, des joueurs allemands et les nouveaux venus. Par exemple, l'idée de, là, je sais pas, je vois Scylla, désolé Cyril, mais l'idée de Scylla, c'est un très bon jeu, etc., etc. Va dire ça aux joueurs classiques, aux joueurs de Double classiques, aux joueurs non mais de jungle, etc. Enfin, si moi en tant que joueur de jungle, je devais noter Scylla, je suis pas sûr. L'art a le même problème, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Picasso au début, sauf que là, en ce moment, on a des tensions dans le monde du jeu. À comparer les cubes en bois à Picasso, je le sens mal pour les gars. Non, mais dans le monde du jeu, tu as des tensions dans le monde du jeu, tu vois très bien, même sur les forums, tu vois très bien, entre les tenants qui sont installés, on va dire, depuis 10 ans, du jeu à l'allemande, du jeu core game, du jeu aristocratiquement pur, et les nouveaux venus avec, comme sont la Lidja, qui, mine de rien, cherchent aussi, ou les Ameritrashers, qui, mine de rien, cherchent à imposer comme légitime une autre définition de ce qu'est un bon jeu. Et moi, si je te dis aujourd'hui on se foutait de la gueule des dés il y a encore quelques années, un jeu avec des dés, c'était de fait un jeu non légitime, un mauvais jeu. C'est un truc de geek. Non, mais ce qui veut dire par là, c'est que tu retrouves les mêmes problématiques dans tous les champs. On est d'accord. C'est la force dans le champ littéraire aussi, où tu vas avoir des courants qui vont chercher à s'imposer face à d'autres courants qui étaient là jusqu'alors, etc., etc. C'est la force de la conviction. Tu arrives à convaincre les autres que ce que tu fais, c'est ou pas. Oui, mais donc, une partie de la conviction, ça passe aussi par le marché. Enfin, ce que tu fais, tu vois, une partie du fait que... De toute façon, ça passe par la culture. De toute façon, dans le jeu, la fonction est tellement importante que la forme est contrainte complètement. Alors voilà, justement, c'est pour ça que le jeu, pour moi, c'est un produit culturel, mais ce sera jamais de l'art. C'est que la forme prend jamais la fonction, la fonction est prime. Ouais, okay. Ce que je veux dire. Sauf que je ne l'ai pas retrouvé ici. J'ai un jeu qui est une œuvre artistique. Mais on va toujours trouver des pas un exceptions, jeu. il l'a dit. Si, on parle du jeu. C'est un jeu. C'est un jeu qui n'a aucun intérêt, mais il était dans une installation en Allemagne d'un artiste allemand. Et à la sortie de l'installation, c'était une performance, tu pouvais te procurer le jeu qu'il utilisait dans
son installation pour. Tu n'allais pas y jouer parce que ça n'avait aucun intérêt, mais tu pouvais le posséder. Donc c'était un jeu, il le considérait lui comme un jeu, et c'était une production artistique. Oui, Parce qu'il y avait une démarche, parce que le jeu était vraiment très particulier. J'entends bien, mais donc c'est pas un jeu. Enfin, tu me dis, t'allais te le procurer, mais t'allais pas y jouer parce qu'il a aucun intérêt. Ah, mais là, on va. Donc, Mais là, il y a on va. pas d'intérêt non, ludique. Hein. Mais non, parce que là, on va rentrer dans une discussion qui devient très complexe. La musique est un art, on est d'accord. La musique est un art, on est bien Oui, d'accord. si tu veux. Bizet, Beethoven, Mozart, mais il y a la danse des canards, c'est de la musique. Est-ce qu'il fait œuvre artistique? Et demain, si on s'entend à dire la création ludique, c'est un art, on va reparler du Monopoly. Est-ce que donc la démarche, est-ce que le Monopoly, c'est une œuvre artistique? Mais la vraie question, c'est que s'en qu'on fout, se en mette fait, d'accord ou pas, qu'est-ce que ça va changer? Voilà, Ouais, c'est on s'en fout, ouais. Ça change rien. c'est là où mais moi c'est je voulais certain. amener le débat. On C'est va pour ça que peut-être y je aller, disais c'est- tout à l'heure, moi je dis oui, c'est de là. Concrètement, on s'en moque. Oui, mais Si, ça peut changer justement. Il y a des questions aussi, si, ça peut changer. Socialement, en fait. Ça peut changer ça socialement. ça change socialement au niveau du regard que, en gros, la société porte sur une activité. Mais non, parce qu'il Euh, faut qu'elle le voit comme un produit culturel, ça suffit. C'est pas, Oui, oui, c'est pas la peine c'est d'aller ça, plus un loin. produit culturel. C'est de base un C'est produit vrai que culturel. l'amener à œuvre d'art, c'est comme l'escalier, la marche de Ouais, plus. mais après, je pense que. Non, après, je pense ça n'a que- aucun intérêt. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Le jeu a toujours été un produit culturel, ça fait des millénaires. Moi, je que pense ça pas, existe. je pense pas qu'il On soit en trouve- considéré on en aujourd'hui trouve dans les totalement comme un musées, produit culturel. non, pas plus, encore. ouais. C'est un Mais produit par qui? culturel. C'est quoi? Qui? À qui il faut Bah, convaincre par, qui faut convaincre que c'est entre culturel? guillemets, les gens, la société. Enfin, si tu me parles aujourd'hui de musique classique, je t'assure que pour tout le monde, la musique classique, non seulement c'est un art, mais c'est aussi un produit culturel. Et est-ce que le tuning, je suis est-ce que le pas- tuning, c'est une culture? Bah, justement, c'est ce qu'il faut définir. Est-ce Pourquoi que pas C'est des problèmes de légitimité. C'est pas, il n'y a pas à définir. Bien sûr que oui, que le tuning Alors, est une oui, culture. C'est plus À ou moins partir, légitime. à partir du moment où tu as un vocabulaire spécifique, à partir du moment où tu as pratique, installé une pratique une sociale. communication, une pratique sociale, des règles de conduite, c'est un produit culturel. Que ce soit de la n'as culture pas le choix. populaire ou de la culture élitiste, Non, ça reste de la culture. Non, mais après, une pratique, ça peut être du domaine, ça peut être une pratique, ça peut être une. C'est pas parce que c'est une culture que c'est culturel, c'est encore autre chose. Et non, le tuning, par Il faut, exemple. faut définir ce que c'est que la culture alors dans ta La bouche. culture du tuning, c'est pas forcément. C'est une pratique, mais c'est pas forcément une pratique culturelle. Une pratique culturelle, par exemple, enfin une pratique culturelle, c'est plutôt, en gros, il y a l'idée de gratuité. C'est une pratique. Enfin, c'est de la nourriture pour l'intellect et c'est gratuit. C'est pas, il n'y a pas de visée, il y a pas de visée intéressée au sens d'intérêt financier ou d'intérêt, par exemple, un jeu ou d'intérêt apprentissage. Je suis dessus. Si, c'est. Non, mais la gratuité, moi, c'est On est parti c'est sur un un mot que je ne débat avec comprends la pas. culture. Hein. Non, non, mais même à tous les niveaux. La gratuité, ça dépend où tu t'arrêtes. Parce que quand on a un acte, personne ne fait rien gratuitement. vas chercher On la le fait connaissance au pire symbolique, du tu vas pire. chercher, Non, mais au pire du pire, on le fait pour soi, pour un épanouissement personnel. Donc, tout a un sens. C'est pas au pire du pire. Il y a la plupart, La plupart du temps. la Mais plupart non, mais du temps. quand je dis au Non, pire du non, pire, non, c'est quand tu la réduis plupart au du temps, minimum. C'est pour pécho, c'est pour. Non, mais quand je essayer dis au pire du pire, c'est je le réduis C'est pour se au montrer. champ minimal d'intérêt. C'est la base même. On fait des choses pour soi. Et il se trouve qu'il y en a qui rayonnent. Donc le sens gratuit, moi je le capte. L'intérêt c'est, Tu peux le faire pour toi en te foutant complètement du regard des autres. bien sûr, Je veux dire, tu tout vois, à fait, c'est- mais tu as c'est une démarche volonté artistique. personnelle. Après, c'est le nombre de personnes que tu vas toucher. Et la culture, à mon sens, commence à exister au moment du rayonnement ou pas. Puisque tu dois dialoguer avec les autres. Et ça dépend. C'est qu'un truc social, hein, tu as lu beaucoup de bouquins de sociaux. Je pense que les marqueurs sont une question de masse de gens à qui tu t'adresses. C'est-à-dire un langage est secret quand tu le parles à 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Quand un langage est utilisé par 1 million de personnes, il est plus secret. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que dès le départ, tout acte est motivé par une raison, cachée ou Bien pas. sûr. Oui, oui. Donc le mot gratuit, il est... Non, je parle de gratuit vraiment entre guillemets au sens Pour la économique du terme. dématérialisé, tu veux. Enfin, non, Non, je parle de. Pour moi, enfin, tout n'est pas produit culturel. C'est pas parce que c'est un produit d'une culture que c'est un produit culturel. Très exactement. non, à partir du C'est, moment où un certain nombre de gens s'en emparent, en parlent, les comparent, les soupèsent, les collectionnent, ça devient un produit culturel. Pour moi, c'est un produit culturel quand l'auteur est reconnu. Tu vois, quand l'auteur est. Ah, c'est marrant parce que moi, mais après c'est marrant parce que chacun c'est. Enfin, non, je parle du jeu. Hein. Oui, oui. Ouais, moi je aussi, parle du jeu. par exemple. Voilà. Mais, Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas gagné parce que on oublie souvent de nommer de l'auteur. Ah, mais pour moi, c'est pas la reconnaissance culturelle, Voilà, c'est mais- pas l'auteur. Moi non plus. C'est important puisque nous on s'est battu pendant longtemps pour ça. On est en train de se battre pour les illustrateurs puisque depuis 2 ans. On s'est battu pour ça parce que c'est bien, mais ça n'a rien d'obligatoire. Je pense que Mais quand je dis les auteurs, je dis c'est pas que les auteurs de la mécanique, c'est les gens qui ont fait bouger leur méninge, si tu veux, pour. Oui, Ça oui, peut bien être sûr. l'éditeur, tu vois.
Bruno qui avait fait un article sur son blog parlait de ça, Bruno Feduti, où il citait effectivement que les éditeurs, certains éditeurs qui sont vraiment participés à la création du jeu, et dans ce cas-là, voilà, Alors moi je vais te dire un c'est truc citer ce travail-là, un peu ces salaud. gens-là. J'ai beaucoup milité pour la reconnaissance des auteurs sur les boîtes de jeux, mais pas pour la reconnaissance des auteurs en eux-mêmes, dont je n'ai pas grand-chose à faire personnellement. Ce qui m'intéresse dans une démarche éditoriale d'auteur, c'est que les gens puissent prendre telle boîte, telle boîte, telle boîte, telle boîte, avoir tel nom, tel nom, tel nom qui revient, et faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que là, découvrir la patte de l'auteur. Or, tous les auteurs n'ont pas de patte, hein, soyons clairs là-dessus. Non. Mais il y a des jeux que tu vas prendre et tu vas dire... Ça sent machin. Et même ceux Ça qui ont une sent- patte, c'est sa problématique. Ceux qui ont une patte, on leur il est- reproche. il est dedans. Parce que Knizia, par exemple, Alors que- on lui reproche sa patte. Personnellement, on a travaillé sur tout ça ensemble. Moi, pourquoi militer pour les auteurs, ça me semblait important. C'est pas forcément, ça rejoint l'histoire de Pat, mais plus concrètement, c'est que on a tous des obsessions. À part Fred Henry qui change d'obsession régulièrement puisqu'il a envie de faire un jeu comme ça, puis après un jeu comme ça, il se donne des contraintes. Non, c'est un Kubrick du jeu. C'est une démarche artistique, si on veut aller par là. Mais c'est pas le seul. C'est parce C'est pas le que seul. souvent un auteur, prenons Alan Moon, avec Ticket to Ride, avant de faire Ticket to Ride, il a travaillé sur des tas de jeux qui ont la même mécanique avec de Oui. l'opportunisme à Erlang l'intérieur. Et Junior, donc, et- voilà, Roberto Fraga, tu sais que tu as un truc de déconne à l'intérieur. C'est le même schéma que quand je vais au cinéma ou quand je vais écouter de la musique. Je sais que je suis dans un terrain, ça donne un indice supplémentaire pour pas que les gens se gourent. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens ne se trompent pas. Parce que je n'aime pas me tromper quand je vais au cinéma. Je n'aime pas me tromper quand j'écoute de la musique. J'attendais le moment où il y aurait la pub Trick Track. De quoi? Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. La création d'un site comme Trick Track démontre que c'est un produit culturel. Puisque les gens s'y retrouvent et on partage un même. Maintenant, on va revenir, parce qu'on a dit qu'on dépassait pas l'heure, mais je pense que c'est un débat qu'on va avoir régulièrement. On est en train de passer sur le côté culturel, mais parce que la volonté, c'est toi, c'était un acte Mais artistique. j'ai même recensé des arguments pour et contre. En fait, La truc, c'est que quand tu crées un jeu, quels sont toi, par exemple, est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu as une démarche intellectuelle? Est-ce que tu dis ça existe, je vais le casser? Est-ce que tu y mets du sentiment, de l'émotion? C'est quoi Non, que tu fais? justement, moi, il n'y a pas de. Justement, je pense que si on sort du produit culturel et qu'on parle de l'art, c'est-à-dire que quand tu crées un jeu, il y a une volonté, qui est une finalité qui est pas juste une finalité de le vendre et qui n'est pas juste une finalité fonctionnelle, c'est-à-dire que le jeu tourne bien, mais s'il y a un propos. En gros, tu veux faire passer. Est-ce que tu veux véhiculer un message ou pas? Et moi, sincèrement. Dans mes jeux, je ne cherche pas à véhiculer un message. Donc, Non, c'est mais pour un ça. principe. Ah, mais c'est autre chose. C'est encore une fois. Mais d'accord. Non, c'est. Mais Ouais, mais je cherche c'est à très très véhiculer important. quelque chose. Ouais, mais. Depuis le début, ton boulot, c'est un travail sur le classement. Ouais. Dans tous tes jeux. Et tu te dis, alors c'est pour ça que je parlais de Kubrick, tu prends un party game et tu te dis comment je vais faire un party game de classement. Tu prends un jeu de figurines dans lequel ce truc va être travaillé. Les joueurs vont peut-être pas le détecter tout de suite, mais on va retrouver la patte Fred Henry au bout d'un moment. Et comme Kubrick, tu vas dire, bon, tiens, là je vais faire le western, là je vais faire le péplum, là je vais faire... Et tu les habites avec ta Mais démarche c'est pas, personnelle. oui, c'est pas un message. C'est pas un. Je veux dire, C'est un message. le but- Non, c'est pas un message. C'est une création. Je C'est ça qu'on parle. rejoins. En fait, j'ai parlé à pas mal d'auteurs, mais t'es un des rares, ils sont pas très nombreux. Parce que comme je faisais le rapport tout à l'heure avec la musique, c'est pour ça que je t'ai envoyé SMS pour dire est-ce que tu es dispo, en vérité, c'est que comme dans la musique, tu as des gens qui ont une démarche intellectuelle, qui travaillent pour l'art. L'anecdote de merde, j'ai oublié son nom, on y reviendra plus tard. Et puis tu as le produit pour gagner de l'argent, qui est conçu comme la Guerre des Canards pour gagner de l'argent. Tu es un des rares qui a une vraie démarche Les deux. structurelle. Hein. Les deux. Ouais. Oui, les deux, parce que c'est un produit commercial, il n'est pas con. Et à un moment donné, il faut avancer. Mais tu es un des rares à avoir à te dire, je veux faire un party game. Oui. Tu l'as dit dans une interview il n'y a pas très longtemps, je ne suis pas un joueur de jeux de plateau. Non. Et pourtant, intellectuellement, tu veux faire un jeu de plateau. Mais parce que c'est autre chose. Déjà, Mais on créer, s'en fout. c'est autre chose. Créer, c'est autre chose que Oui. t'as la pratique du jeu et la création de jeu. Pour moi, Et ce là, sont on deux parle de la pratiques création. complètement Le titre différentes. du débat, c'est la création ludique est-elle un art? Et je pense que vous êtes très très rare dans le monde du jeu à avoir une vraie démarche intellectuelle sur la création. C'est-à-dire que de dire, comme le disait le Mops, je veux faire un party game, c'est une démarche intellectuelle. Tu dis, elle est gratuite, c'est un truc gratuit. C'est pour ça que je disais, ça se réduit à ton champ, à toi. Tu veux, toi, dans ta tête, réussir à faire un party game. Ah, mais c'est un Il y a problème rien d'ego. d'autre Ouais, qui c'est un peut- problème d'ego. Mais- C'est ça que je dis. Mais l'art, c'est ça. Entre autres. Alors, tu viens de changer d'avis. Non, je ne cherche pas les mots. Parce que je l'ai dit au début. Je l'ai dit, l'art, savoir ce qu'est art ou pas art, c'est une question de temps. Une chose à un moment C'est aime, un art, et plus ça tard, évolue et ça ça va. change. Et c'est l'acceptation des autres. Oui. Jusqu'à présent, je considère
que la création ludique, c'est pas un art, parce que les motivations des gens ne sont pas verbalisées, elles sont pas claires, elles ne sont pas évidentes. Il y a très peu de gens qui m'ont tenu un discours comme Flannery m'a tenu un discours. D'accord ? Il y en a très peu. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. J'ai dit que pour moi, soit j'étais dans ma vision personnelle et ce qui me fait kiffer moi, hein, ce qui m'intéresse, moi je le dis très souvent, pour moi, l'art, c'est 1850-1950. Le reste ne m'intéresse pas. C'est parce que c'est les moments où on a tout chamboulé. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se reproduire ou quoi ou qu'est-ce. Mais dans une discussion large, quand j'écoute, on en a parlé quand on était à Cannes, si j'écoute ce que chacun met dans l'art, pour moi, tout est art. Non. Ah. Non. Mais c'est parce que quand on était à Cannes, on a eu une pré-discussion. Et puis là, j'énumérais certains éléments qui sont généralement reconnus comme des caractéristiques de l'art. Mais à chaque fois, tu me disais, ah ben si c'est ça, tout est art. Mais oui. En fait, toutes les caractéristiques sont importantes en fait. Non, mais d'où l'intérêt de penser en continuum, tu vois. Oui. Peut-être que c'est plus ou moins de l'art. Oui. D'où l'exemple de la musique, le selon cinéma. les jeux. Voilà. Est-ce qu'à nous, les petites anglaises, c'est de l'art Est-ce qu'il y a comparé à un Kurosawa? Est-ce qu'il y a un porno par rapport à un Kurosawa? Justement, si tu penses en fonctionnalité, mais non, mais c'est pas dur. Tu vas peut-être avoir un propos, de la réflexion, etc., dans un Kurosawa, je sais pas. C'est plutôt, moi, je suis plutôt de l'autre côté. Et alors que dans un porno, donc, il y a une fonction. T'es que dans la fonction. La fonction, c'est exciter le mec qui regarde. Tu peux pas être que dans la fonction. Cette fonction, tu es obligé de lui donner une forme, Oui, un mais moment et d'y penser. Sauf que Même l'esthétique, elle est aliénée à la fonction. Tu y penses En fait. rapidement ou profondément, peu importe. Cette création, la question de la forme, tu es obligé de te la former. D'accord, mais en tout cas, En fait, Je pense. Je crois que j'ai trouvé, moi, si il y a un chef-d'œuvre un jour, c'est qu'on est dans l'art. Si tu as une production et non seulement tu dis ça, c'est un chef-d'œuvre, c'est un truc qui sublime tout le reste, tu es dans l'art. Alors est-ce que dans le jeu il y a des chefs-d'œuvre? Alors, en tout cas, non, Est-ce qu'il y a un chef-d'œuvre? ça c'est intéressant. Chacun a le sien. Faut dire manifestement à chaque fois qu'il y Mais a. en même temps, il y a des œuvres qui sont venues changer. Il y a des œuvres, c'est-à-dire des jeux qui sont venus changer. Mais Le coup, justement, à le partir jour, de combien tu peux de très gens, bien. Ouais, mais c'est pas ça. Tu peux très bien imaginer faire un jeu où là, ton objectif, c'est d'en faire un chef-d'œuvre et sans visée commerciale, parce que c'est un truc qui sera peut-être et très certainement invendable, et où là, tu vas y mettre un propos, etc., et là, tu vas pouvoir dire, là, ça, ce jeu-là, c'est de l'art. Finalement, si tout ce que tu mets dedans, mais parce que tu vises plus la fonction, entre guillemets, tu On est vises en que train la forme, de une forme parler pure. d'une autre notion qui est la différence entre les arts, on va dire, nobles et les arts appliqués. Une conception bien très sûr, occidentale. c'est très compliqué. Qui est très occidentale. En Asie, la question se pose beaucoup moins, par exemple. Non, moi, cette histoire de notion, de fonction, pour moi, ça me dérange terriblement. Moi, c'est très parce important. mais non, parce que l'art a une fonction. Donc, du coup, ça l'anéantit. Non, L'art a une fonction, bien sûr que si. L'art a toujours eu une fonction, ne serait-ce que lancer du débat, lancer de la réflexion. Donc c'est mort, le propos il est mort d'entrée. toujours une fonction. Il y a toujours une fonction. S'il n'y a pas de fonction, ça disparaît. Au départ, l'art, on pourrait prendre la peinture, par exemple, qui est un art appliqué. C'est-à-dire qu'il est au départ chargé de représenter au mieux la nature, puis des images de récits. En Occident, par exemple, on représente beaucoup d'images religieuses parce que c'est important et puis que c'est considéré comme ça. Le regard que va porter l'artiste moderne, par exemple, sur ces peintures est très bizarre parce qu'à l'époque, on demande quelque chose de beau. Quelque chose de beau, à l'époque, ça veut dire représentatif d'eux, qui donne une émotion au spectateur. Et dans une église, il faut que ça parle efficacement de ce dont ça doit parler. Or, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on regarde quelle est la patte de l'auteur, parce qu'à l'époque, une patte d'auteur, c'est un accident, il ne faut pas qu'on voit l'auteur, on veut une image. Et aujourd'hui, on regarde en disant « Ah bah, Rembrandt, il te fait les mains comme ça. Ou comme lui, on le reconnaît parce qu'il fait les mains comme ça. » À l'époque, c'est un défaut. Aujourd'hui, c'est ce qui fait l'art. Et c'est même pire que ça. Moi, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai été voir une exposition consacrée à Lucian Freud. Je ne sais pas si vous voyez qui est Lucian Freud. Ouais. Il a fait des toiles magnifiques. Moi, j'étais fasciné par certaines de ces toiles très connues. Puis j'étais voir une rétrospective, quasiment toutes ses œuvres. Il y avait, je ne sais pas, 70 tableaux. En fait, il y en avait 5 ou 10 de beaux. Mais comme c'est Lucian Freud, on met tout. Et tout s'arrache à peau. Ça, c'est autre chose. Encore, c'est l'esthétique kantienne. Oui, mais c'est important parce que quand on parle à froid, quand on parle d'art et de culture, les gens disent ça se passe là. Non, c'est faux. Ça peut se passer là aussi. Mais après, là, c'est différencier le beau de ce qui plaît. Tu vois, ce qui plaît, c'est autre chose. Mais tu as aussi le bien fait et le mal fait. Oui. Alors, en ce moment, tu as une expo Vincent van Gogh à Mons qui présente les débuts de la peinture de Van Gogh. C'est de la merde.
c'est de la merde. C'est de la merde. Donc Parce qu'il ne sait pas faire. Et ça se voit, c'est mal foutu. Mais à un moment, dans cette histoire-là, tu sens le Vincent Van Gogh de la fin qui arrive. C'est-à-dire que le type, il se débrouille comme un pied, il fait des peintures absolument hideuses, mais lui, il a compris qu'il allait se passer quelque chose dans sa vie. Il aurait pu se gourer, mais il avait bon. Et on sent le truc qui va percer, le truc qui va faire, qui va percer. Et en même temps, il serait né quelques années plus tôt. Ce truc qui fait qu'il va percer, c'est juste un défaut monstrueux. C'est une personnalité, une façon de faire exacerbée, enfin, toi, alors qu'il y a quelques années avant, on aurait regardé ça, on l'aurait jeté, on aurait dit, mais c'est vraiment de la, c'est vraiment. Donc c'est vraiment une question effectivement de temps, de ce qui moment s'est- de ce qui et est resté. d'acceptation. Non, mais il y a des trucs plus généraux. Je persiste à dire, bon, notamment, je veux dire, dans un jeu, on s'entend que le seul élément de définition au jeu qui revient, c'est la notion de règle. C'est dans à peu près toutes les définitions, le jeu existe par la règle. Sauf le jeu livre des enfants, mais on est encore. Mais je veux la dire, frontière. il n'y a pas de règle aussi précise d'utilisation avec une œuvre d'art. Si, qui la va y avoir- peinture, si, la peinture, si. Et Non, c'est non, quoi non, ça La peinture, c'est mal fait. C'est quoi ça? Un livre, c'est mal Il fait. y a beaucoup plus de règles en peinture que dans les jeux. Mais non, pas d'utilisation, pas de. Mais bien sûr que si. C'est même une problématique à laquelle s'est confronté l'art moderne. C'est-à-dire qu'il y avait des choses évidentes et c'est devenu de moins en moins évident et il fallait les expliquer. L'art, Oui. c'est devenu à un point où tu regardes des choses et tu fais bon, là, si on t'explique pas, tu sais pas. L'art est très codifié. Et il y a des règles, elles sont. Mais c'est pas un et d'ailleurs- manuel, et d'ailleurs- placer les trucs, puis c'est. Ben non. Ah, parce qu'en fait, un auteur, souvent les artistes qui peignent, quand je parle d'art, moi, c'est toujours peinture, sculpture, Oui, etc. Ils sont comme les auteurs de jeux, ils savent pas écrire. Donc ils peignent et ils font écrire la règle par quelqu'un d'autre. C'est beaucoup mieux en général. Tu vois, Faut écrire le manifeste Voilà, par un coup, c'est ouais. la même chose. C'est Non, la mais même je veux chose. dire, tu passes pas. suis pas d'accord. Pour reprendre la peinture, tu peux faire du dripping à la Pollock. Mais bien sûr. Effectivement, tu n'auras pas besoin de beaucoup de techniques, mais si tu veux travailler de la peinture, par exemple, un peu figurative, ou même non figurative parfois, il te faut quand même quelques années de Mais pratique. c'est celui qui le fait, c'est pas la Mais même non, chose non, que celui qui le regarde. Je vais t'expliquer un truc que j'ai fait. J'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'étais jeune et complètement idiot, mais voilà le genre de choses. Parce que je suis rentré aux Beaux-Arts par hasard, je ne savais pas dessiner. Donc il fallait que je me débrouille autrement. Donc, j'avais pour projet de faire une exposition qu'avec des toiles et des travaux laids. Le plus laid possible, des trucs moches, hideux, à vomir. Voilà. Tu rentres dans cette expo, tu te dis, Il m'a appelé, je ne suis pas venu. ouais, ça n'a aucun intérêt, c'est tout moche et tout laid. Ok? Donc tu te barres. Mais si je te dis, donc je t'explique la règle du jeu, Oui, de l'exposition. Oui. En fait, à un moment, l'art, c'était du beau. Oui. Une émotion qui est du là. beau. Et Le Victor beau Hugo, le beau, n'existe c'est le lait. le beau n'existe que grâce au lait. S'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de beau. Donc moi, je vais créer du lait pour sublimer les œuvres de mes camarades. D'accord? Donc la notion de cette exposition, c'était le lait pour sublimer le beau. Il y a un discours. Donc d'un seul coup, quand tu rentres dans la salle, que tu connais le discours, tu n'as plus tout à fait le même regard qui se met en place. Là, je t'expliquais la règle. Je t'expliquais la règle du jeu. D'un seul coup, est-ce que c'est. Alors, ça ne veut pas dire que c'est de l'art et que c'est bon, que c'est pas bon. J'étais étudiant, j'étais complètement con. Mais juste, je veux dire, quand tu as l'explication, si je te la donne, si je l'ai écrite, tu as pris la règle du jeu à l'entrée, attention, ça va être. Tu as fait tomber ton truc. Non, mais y a pas de problème. Ça fait pop, pop, pop. Donc, tu vois, il y a une règle du jeu. Et ça change fondamentalement. Tu vois? Donc, il y a des règles aussi en art. Alors moi, je vais vous expliquer un truc un petit peu plus personnel. Moi, quand je faisais ces études-là, j'étais déjà un amateur de jeux à l'époque et je vivais donc ma vie d'étudiant aux Beaux-Arts et ma vie de joueur à côté. Et la rencontre avec les deux, c'était compliqué à l'époque. C'est-à-dire que vraiment, on était dans une pratique noble et dans une pratique populaire, régressive, infantile. Et parler de ça, parler d'un sujet dans l'autre milieu, ça crée immédiatement consternation en disant quoi, mais tu fais ça, enfin, et y compris chez les joueurs qui disaient tu fais quoi dans la vie? Bah moi je fais des études d'art, je fais n'importe quoi, c'est de la merde. Enfin bref, il y avait, tu sens qu'il y avait, mais c'était uniquement un point de vue social. Là on était purement dans le social. Néanmoins, après moi j'ai dû me poser la question pourquoi est-ce que j'aimais l'art, pourquoi est-ce que j'aimais les jeux, et qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir de similaire à l'intérieur qui créait chez moi ce plaisir. Et quand même, il faut bien avouer que malgré tout, l'œuvre d'art et le jeu, si on le met à l'extérieur, sont quand même des expressions de leur recréation de l'image que nous avons du monde. Oui. Enfin, je dis image, pour la peinture, la sculpture, tout ça, on est vraiment dans l'image, puisqu'on essaie de représenter des choses, qu'elles soient abstraites ou figuratives d'ailleurs. Le jeu,
ce sont des mécanismes. Modélisation plus. Voilà, on est dans une espèce de pratique. La boîte de jeu telle qu'on la connaît, c'est pas une œuvre d'art. La boîte de jeu, c'est un outil qui sert à jouer. Le jeu, il se passe quand on joue. Il n'existe pas, ça c'est que des boîtes, c'est du vide, enfin, c'est des listes d'instructions et des outils. Et avec ça, on va créer des dynamiques, on va créer des sensations, on n'est pas loin du cinéma. On a le droit de ne pas y prêter l'attention. Moi je trouve qu'on est plus proche de la cuisine, mais La cuisine, des recettes de cuisine. Quoi. Mais, je suis pas d'accord, Et par parfois contre. du théâtre. hein. Moi, je suis carrément pas d'accord. C'est-à-dire, Si, c'est-à-dire que tu crées un plat, tu crées un plat chez toi, tu écris une règle pour faire le plat, et tu le vends, ou tu le donnes, ou tu fais ce que tu veux, à quelqu'un qui doit reproduire la même chose, et t'espères qu'il va éprouver le même plaisir que toi tu as ressenti quand tu as fait manger tes copains. Non, Et mine de rien, c'est un truc que tu peux rater. Il y a quand même le truc de préparation. C'est une suite d'instructions. Je fais une préparation, je te le propose. Eh oui. Qu'est-ce que tu vas en mais faire là, tu parles de la création ou du fait de jouer? Le fait de jouer. Parce que Je trouve moi, que la je cuisine. trouve que c'est assez proche. Enfin, ouais, mais la C'est création, pas- moi, ça, c'est ça me le. déçoit un peu, mais je trouve que c'est ça va, assez proche. Fred Quoi Ah non, moi, c'est le pire exemple. Enfin, non, désolé, mais c'est quand les auteurs définissent utilisent la cuisine comme exemple de ce qu'est le travail de création ludique. Mais il y a des grands chefs, hein. Non, mais c'est pas le problème. Je trouve que c'est le pire, la pire définition possible que tu peux donner. Je vais y aller parce que j'ai dû le faire deux ou trois fois. Explique-nous pourquoi. Parce que c'est exactement ce qui, selon moi, fait c'est la différence, justement, dans la création entre un auteur et un ingénieur ludique. Pour moi, le mec qui fait de la cuisine, c'est un ingénieur ludique. Bah non, c'est pourquoi, pas un auteur. pourquoi il ne s'en tirait pas Parce que pour moi, c'est pas de la. Pourquoi il s'en tirait moins auteur que. C'est pas que faire des mélanger jeux des trucs. Pour moi, c'est le mec qui mélange des éléments qu'il connaît par ailleurs, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Mais c'est pas que ça, c'est pas forcément. Par exemple, je sais pas, tu prends pas forcément tes éléments, tu les prends pas forcément dans le champ du jeu. Tu les prends pas. Moi, je sais pas, j'ai aucune culture ludique, je joue pas. J'aime bien l'idée de pendant des heures m'asseoir, réfléchir, parce que je trouve un truc, tiens, ça pourrait être drôle, ça pourrait être drôle. Ouais, mais mais pas me dire, tiens, il y a ça dans tel jeu, c'est pas mal, tiens, je vais prendre ça dans tel jeu, c'est pas Tu mal. vois Tiens, pas si les je les mécanismes combine- physiques comme un garde-manger dans lequel tu vas te Ah, servir. surtout pas comme un ensemble Mais de. les chefs cuisiniers non plus, je pense que tu vois, quand ils font des associations Alors, de couleurs, je ils connais font. peut-être pas assez la cuisine pour ça. Il y a quand même des gens qui bossent, je parle pas de. Mais regarde, du fast-food. Ah ouais, mais justement, voilà, donc on est entre. Fonction. Mais là, avec ce que tu dis là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, tu es un des rares à avoir un cheminement comme ça. Tu vois, par exemple, un truc tout con. Mais je dis pas que je suis. Alors ça, attention, je dis pas que c'est peut-être pas. Je dis pas que je suis un auteur et que d'autres sont des ingénieurs. Non, parce que suis dans la peinture aussi, ça se marche peut-être comme un ça. ingénieur. Mais par exemple, voilà, dès que l'autre fois, j'ai engueulé Erwan parce qu'il m'a expliqué un jeu et je voulais pas qu'il me l'explique. Parce que je voulais pas connaître ce système. Parce que je ne pour les gens qui pourrais nous pas. écouteraient, qui ne. Erwan Masquette de Bombix. D'ailleurs, c'était pas Erwan, c'était Cyril. Erwan était là, c'était Cyril. Alors, expliquer Cyril qui est Domingue, Cyril. ça arrive pas. Ah oui, pardon. Et du coup, ça s'est mal terminé parce que j'étais pas content. Oui, mais il n'en demeure pas moins que ce qu'on appelle l'art, en vérité, hein, la peinture, la sculpture, l'architecture, ce sont des gens qui s'inspirent de choses qui existent pour les casser, Ça, les reconstruire, alors, c'est autre chose. C'est parce que là, il y a un propos. Après, est-ce qu'il y a vraiment un propos dans ce qu'on fait? Je sais pas. Parce que là encore, t'es dans C'est à le vous propos, de parce que nous le sinon, dire. les arts premiers, c'est pas un art alors. Bah si, pour moi c'est de l'art. Ah, mais il Pour moi, à partir du moment où tu as une réflexion qui consiste à s'appuyer sur un passé, mais Et- t'as bien un début. Donc le premier, la première. bah, les arts premiers. son propos c'est ça- d'être le premier à exister. Ce qui rend la chose intéressante, Imagine, c'est ce qui rend la chose intéressante, c'est que c'est la première chose. On constate que dans le cheminement, c'est le truc premier qui a existé, c'est tout. Et même j'irai plus loin, c'est-à-dire que si la terre entière disparaît, hein, on le fait très bien avec les Grecs, les machins, tout ça. On va fouiller leurs poubelles et on sort un petit truc qui était cassé. On fait ouh, c'est génial, on le met dans un musée. Il se trouve peut-être qu'un jour, on va tous disparaître, la terre entière va être effacée, des extraterrestres vont arriver, ils vont creuser un peu et puis ils vont sortir un totem de Jungle Speed et on va faire ouh, c'est de l'art. Et ils vont le poser. Et ils auront raison. Les cubes en bois, ils vont se désagréger. C'est Ouais, sûr. c'est évident. Mais j'entends bien. Donc, Tu parles des arts premiers, tu prends des masques africains par exemple, qui ont une fonction. je suis d'accord. Ils sont fabriqués pour cette fonction Pour la uniquement, cérémonie. qui est une fonction cérémonielle, mais qui est quand même de la représentation du monde, hein, soit des dieux, soit des animaux, soit des forces. Quelqu'un qui n'est pas africain qui arrive là-dessus va s'intéresser uniquement à l'aspect formel de la chose Exactement, à son et esthétique, vouloir ouais. l'exposer, c'est-à-dire le retirer de sa fonction
pour le montrer. Il y aura peut-être incompréhension des deux côtés, mais l'objet, lui, n'a pas changé. J'entends bien, Le mais regard. c'est pour ça que c'est une construction. On est dans la construction Oui, et mais- c'est entièrement extérieur à l'objet lui-même. C'est ce que tu places dessus. C'est comme ça, on c'est ce que parlait j'ai de depuis le formulaire. départ, c'est on doit s'entendre sur un mot. Si je suis seul, ben ça l'est pas. Si je commence à être 10 à penser que c'est de l'art, ben ça commence à frémisser. Oui, mais c'est exactement ce qu'on Au dit. début, C'est ça le processus de légitimation. C'est est-ce que, à partir de quand on va considérer que oui, ça c'est de l'art et c'est de l'art légitime. C'est Les gens exactement de la- t'as le même dans la musique entre Bach et je sais pas moi, entre Bach et un groupe de rap. Tu vas dire, tu sais tout de suite, intuitivement, tout le monde va pouvoir te dire Alors, Bach c'est plus légitime. Ce qui est Parce amusant, qu'il y a il faut- des critères. Non, mais bien c'est sûr, pas bien en sûr, soi. on est d'accord. Mais On est d'accord. t'as des. C'est quand un même- collège de personnes qui décident. Voilà. Ce qui est amusant, c'est qu'après les beaux-arts, il y a les nouveaux arts. Alors, il y a les nouveaux arts qui arrivent, il y a la photographie, le cinéma, la bande dessinée. Ouais. Donc la bande dessinée, c'est pas vieux. La photographique, par exemple, Bourdieu l'a Photographie. défini dans les années 60 comme un art moyen. La photographie Parce que n'est c'était pas alors très, juste c'est pas un art très moyen. vieux. Ouais. La bande dessinée, elle n'est pas reconnue comme art. Si. Non, c'est le non, 9e si, art. ouais, c'est le 9e. Alors, c'est le ce qui est 9e. rigolo, c'est de voir D'accord. comment il y a eu un mouvement. Alors, tout le monde n'y Processus de légitimation. tout le monde n'y l'université. participait pas. Et la Mais cuisine. en tout cas, le milieu de la bande Peut-être, dessinée, très certainement. le milieu de la bande dessinée allait en moyenne vers cette revendication de 9e art, alors que le monde du jeu lui freine les deux pieds en disant non, 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 on n'est pas de l'art, non, Ah on non, ne non, veut c'est pas. l'inverse. Mais non, Moi, mais c'est ce il y que en a j'ai plein, vu. il y en a plein Mais qui- c'est ce qui, en fait, On s'en fout. C'est une des Moi, trucs moi, qui vraiment, depuis voulait le début, pour lesquels toi, je voulais avoir je- une discussion, c'est qu'il y a un auteur bien connu qui, sur son blog, a dit j'ai l'impression que le jeu, c'est de l'art. J'ai regardé une vidéo sur Netflix qui s'appelle Video Games de Story ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est aussi en Europe, mais bon, Netflix en Amérique est là. Et tu as 2-3 intervenants du monde du jeu vidéo. Ah oui, c'est une nouvelle forme d'art parce que. Ah oui, les gens du jeu vidéo revendiquent maintenant. Oui, oui, Ah, et bien là, sûr. et c'est une nouvelle forme d'art parce que nous avons de la musique, parce que nous intégrons différentes Non, formes mais voilà, d'art. Mais oui, c'est parce pas que ça. justement. Non, oui, je sais, oui, mais c'est cela une dit, ils sont transgression. reconnus comme auteurs. Donc voilà, ils passent à l'étape suivante. Oui, ben, c'est mais- ce que je disais au début. Mais ils disent il y a de la musique, il y a des arts visuels, il y a de la narration, storytelling. C'est en anglais, excusez-moi. Donc, ils se disent parce qu'il y a de l'art, enfin, c'est en encore est. discutable, ça en est. Mais pour moi, c'est une transgression. Je veux dire, c'est un Déjà, raccourci intellectuel. l'auteur-artiste, clairement, il sera extrêmement clair dans le processus éditorial. Ça veut dire que s'il a un propos, il y a déjà, quand ils vont son jeu, c'est hors de question que l'éditeur change le thème, hors de question que l'éditeur intervienne les règles, sur oui, les oui. systèmes, parce que c'est En fait, l'artiste, c'est pas. en fait, ça, ce qu'il on peut pas- faudrait, c'est un mec qui fait que des prototypes chez lui, et à la fin, il fait un catalogue C'est possible. avec des, Non, mais en des plus, c'est photos pas de ses vrai ce que tu prototypes. dis, Fred. Il y a dans l'art, on va dire, classique, par exemple, la peinture, les gens ils disaient non, non, mais ça, vous allez me refaire ça, ça va pas du tout. Enfin, tu vois, Parce que la fonction, c'est oui, que mais l'artiste, l'image de l'artiste que tu dis, elle est très moderne. Mais justement, c'est ce que je te dis. Oui, mais elle est postérieure à la peinture, à cette Ouais. peinture-là. C'est sur le moment, on est purement dans la fonction figurative. C'est tiens, représente-moi belle. Louis XIV, Sur le moment, c'est peut-être pas de l'art. C'est devenu peut-être de l'art plus tard. C'est ça. C'est parce que justement, encore une fois, on n'est plus dans la fonction. Sur le moment, on est dans la fonction. Plus tard, on est dans la. Dans le jeu, tu as Dans le raison, pur pour l'instant, formel. on est plus dans la fonction, c'est-à-dire que il ne faut pas oublier que c'est un produit Divertissement. commercial également, Mais- que pour l'instant le business du jeu est en train d'éclater, qu'on parle beaucoup de business en ce moment. Oui, mais c'est toujours Parce été le cas. qu'il y a Je veux dire, des- c'était pas plus culturel avant. C'est-à-dire qu'à partir Non, c'était moins même, je pense. Oui. Ah oui, bah Oui, oui. oui. Bah oui. Il y Non, avait mais je pense du- qu'on est en phase de légitimation vers ça. le produit culturel. Parce que le fait que maintenant ça va être de plus en plus reconnu va permettre à des auteurs de s'exprimer un petit peu plus singulièrement Oui, que ce qu'on je suis demandait d'accord avec avant. toi. Ouais, Ouais. ouais, je suis d'accord. Et là on y va. Ouais, on n'y est pas encore. tranquillement, hein. Ouais, on n'y est pas encore. hein, mais bon, Il y a ça- 15 on y va. ans, dire que c'était culturel, ça Oui. n'avait pas de sens. Ouais, Parce que oui, plus tard, Par ça en a. exemple, les Oui, mais il y a plein de les marges. loups-garous, Il y a plein de regarde- marges pour qu'il y ait des choses un peu Regarde étonnantes qui l'imagerie sortent. des quoi. loups-garous, au départ c'est un jeu arty. Ouais. Despalières Contre-culture. travaille avec un illustrateur qui n'est pas du tout un illustrateur du monde du jeu, qui est un illustrateur un peu intello, un peu décalé. Il fait son jeu et ça devient un des jeux les plus populaires. Et Jungle Et Speed, les- Jungle Speed a fait son succès là-dessus, hein, c'est Oui, sur le aussi, graphisme. oui, oui, tu oui, vois, oui, alors c'est que ça. c'était pas, il n'y avait pas de quoi foutre un chat. Oui. Simplement, c'était très décalé par rapport à ce qui se faisait. Et effectivement, le décalage continue à se faire. Et il y a encore de la marge. On peut encore décaler les choses pas mal. De toute façon, des choses, il y en a un milliard à dire. Ça fait à peu près 1 heure qu'on parle. Il y a des gens qui ont des trains à prendre. À la question, la création artistique, la création ludique est-elle un art la réponse, elle est claire. Non à un moment, oui à un autre.
puisque si ça ne l'est pas, ça va le devenir un jour, puisque les lobbies, les pressions, les gens qui en ont envie font que ça devient un art ou pas. Donc moi, si à l'heure actuelle on me demande si c'est un art, je réponds non, parce que ce n'est pas dans l'acceptation de ce que le public attend comme chose artistique, mais il n'en demeure pas moins qu'on a commencé avec un art premier qui était l'architecture, puis on a rajouté la peinture, la sculpture, nanana, on en est maintenant au 9e, 10e, 11e art. Donc un jour ou l'autre, probablement, tout le monde acceptera que la création ludique soit un art et ça sera un art et on n'y pourra rien. Je mettrais juste, malgré tout, un petit bémol, ça va contre, je me fais mon propre avocat du diable, c'est que le jeu n'est pas un médium spécifique d'expression. Il utilise plein de médiums différents, l'image. Il va avoir les mêmes réclamations. Il va avoir les mêmes réclamations que le jeu vidéo. Et comme on l'a accordé au jeu vidéo, où on est en train de l'accorder au jeu vidéo, ça deviendra un art si on continue d'avoir les conversations. Mais la question c'est, est-ce que c'est utile ou pas? Mais il y a quelques Et années, pourquoi on veut être un artiste ou pas? Non, mais ce qui n'empêche pas que de se défendre pour un vrai statut d'auteur. Ce qui est autre chose. Pour les Alors, auteurs une de jeu, reconnaissance sociale. Oui, Je mais crois qu'il y a une reconnaissance c'est sociale. bien de le dire quand même. Oui, bien que sûr. ça Il y n'empêche a pas quelques années- qu'il y ait un vrai combat à faire là-dessus parce que c'est important pour à fait. Mais Tout à fait. le milieu. quand on demande à des spécialistes de l'art depuis des années, ils te diront que l'art n'existe pas. Donc c'est qu'une tambouille entre nous. je disais, il y a mais quelques parce que là, on est en mais- France aussi, mais. Mais non, mais. Oui. Non, mais c'est important. Oui. Oui. Allez, finis ton truc. Non, je disais, il y a quelques années, j'ai commencé en parlant des jeux d'utiliser des termes artistiques, mais tout simple. Je parlais dans les jeux, ce qui me paraît vraiment un truc important, de scénographie. Le jeu de société, c'est une vraie scénographie, qui n'est pas forcément prise en compte au départ, mais que certains auteurs travaillent, c'est-à-dire qu'au niveau Certains du geste, éditeurs surtout. Parce que certains éditeurs, les au éditeurs niveau, suivent. au niveau du geste, au niveau de la disposition des éléments. Et quand je parlais de scénographie en 2004, tout le monde m'éclatait de rire au nez, scénographie, le jeu. Et aujourd'hui, tu vas voir des éditeurs, tu leur dis « Ah oui, vous avez travaillé une petite scénographie de là, vous allez dire oui, alors effectivement, c'est devenu un truc normal, Voilà. une évolution. Non, mais parce que là, on a un regard très franco-français. Parce que, et justement, en France, on a l'intérêt. Enfin, ce qui est intéressant, c'est quand on emploie le terme auteur. Et c'est un combat, en fait, d'employer le terme auteur. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais si tu regardes dans les pays anglo-saxons, tu es game designer. Et quand tu es game designer, tu es plus de. La représentation même du game designer, on est plus dans l'ingénierie ludique, justement. Dans Le l'industrialisation du mot, produit. le mot Voilà. est différent et induit un Et, sens. et tant que, et voilà. Mais oui, mais comment ça avait fait en France aussi justement le processus de légitimation, ça passe par des lobbies, des groupes de pression. Et c'est pour ça que le côté, alors c'est qu'on va dire, mais le côté financier est important aussi parce que ça permet ensuite, enfin, quand financièrement tu es fort, c'est plus facile. Tu as des leviers. mais Tu as des évidemment. leviers pour dire non les gars, ça c'est légitime. Ça ce sont des auteurs, ce ne sont pas des game designers. C'est ce que je rappelais C'est, tout à l'heure, les pressions. Autant pourtant, pour les illustrations, je trouve que ça colle bien, le terme anglais. Tu vois, de dire. Oui. Alors ouais, mais enfin le game design, le game ouais. design, mais je trouve que ça colle mieux. Il y a beaucoup Ça- de confusion en anglais parce que design je trouve que ça colle bien. signifie plusieurs choses, Ouais. autant l'aspect visuel que les mécanismes. Mais quand tu, en tout cas, Mais je trouve pour l'illustration, ça colle plus parce que l'illustrateur est vraiment au service du jeu. Oui. Il se plie au jeu, il n'est pas dans une. Là, Mais pour le jeu coup, qui est pour- déjà pour le coup, il est créé, pas- il est en pas dans une fait, démarche qui est déjà artistique. designé parce que les mécanismes sont là. Voilà, mais quand tu parles le problème du game designer qui crée, enfin qui met en place, qui implémente des mécanismes, là on est dans l'ingénierie. Oui. C'est l'ingénierie Ouais. ludique. Et si on veut être reconnu culturellement, Oui. alors c'est important, alors, à travers des lobbies ou je ne sais quoi, mais de réussir à s'imposer, à imposer des termes comme le terme d'auteur, à réfléchir, Oui. pas en termes de règles, mais en termes de système, c'est très important parce que la règle, c'est la transcription écrite du système. Le système, c'est autre chose. La règle impose, le système suggère. La règle, la règle, c'est une notice. Au final, la règle, c'est une notice. Quand le système, c'est autre chose, parce que le système, c'est en mouvement, c'est du mécanisme. Le système, il a lieu pendant la partie, quand la règle est antérieure à la partie, etc., etc. Enfin, il y a toute une sémantique même qui est importante à mettre peu à peu à distiller dans la tête des gens. Pour le coup, ce qu'a fait Rart, c'est Rart, je crois, le premier à vraiment avoir cherché à imposer le terme auteur à la place de créateur, Faiduti aussi. Pour des raisons fiscales. Je vois. Non, mais oui. quelles Bah, qu'elles non, mais soient c'est les ça. raisons. Ah bah, t'as pas le choix. Pas seulement, mais je mais vois aujourd'hui des choses qui changent, par exemple dans les salons. C'était vraiment les super geeks qui faisaient ça. Aujourd'hui dans les salons, il y a des gens qui ouvrent les boîtes de jeux, qui regardent le matos et qui lisent les règles. Mais pas pour jouer. Dans l'idée que peut-être ils pourraient jouer, ils ont envie d'habiter le jeu. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'ils lisaient un roman en disant tiens, ça va parler de quoi, c'est quoi les ambiances et tout ça, wow, ça va pas être pour moi celui-là. Mais ils lisent quand même. C'est-à-dire qu'ils sont en train de goûter le jeu,
même avant d'y avoir joué. C'est-à-dire que ça devient une part très importante. Et je dirais que le jour où un site de geek de jeu organise un débat sur l'art et la création, il n'y a pas de fumée sans feu. Non, mais clairement, c'est un step, c'est clairement un Bien step. sûr. La question, elle se posait même pas il y a peut-être 5 ou 10 ans. En tout cas. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui disait dans le chat, parce qu'on est en chat, on n'a pas le temps de relever les questions des gens, c'est dommage, mais on recommencera. Je pense qu'un débat qui pourrait être intéressant, avec Dominique Herrard en tout cas, qui est un des rares à pratiquer et l'art pictural, parce qu'il a fait des études d'art, il est enseignant en art et il peint, et à la fois il est auteur de jeux, donc sa vision risque d'être intéressante. Donc on le ramènera avec. On peut demander à Philippe Despalières si on ne parle pas de Loup-Garou. Oui, parce que lui il a fait les arts appliqués, Philippe, donc il a une autre vision. Non, mais tu vois, ce de qui ce pourrait être qu'est intéressant justement, c'est est-ce qu'il y met les mêmes processus cognitifs quand il va faire une peinture, quand il va faire un jeu. Quelqu'un disait là, il faisait une remarque qui était amusante. Il disait, de toute façon, ce genre de débat, on arrive avec son idée préétablie, on repart avec son idée préétablie. Eh bien, j'ai envie de lui donner tort, puisqu'au début, on m'a demandé, j'ai fait le tour de table, est-ce que la création ludique est un art? Et j'ai répondu non. Et à cette fin de table ronde, je vais dire oui, ça peut être un art et ça deviendra un jour un art. Aussi. Et toi aussi, alors, t'avais dit non. ça deviendra un jour un art. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Oui, effectivement. C'est une question de vocabulaire, de volonté, d'acceptation des autres. Parce que comme le disait M. Gomridge il y a plus de 40 ans, l'art n'existe pas, il est ce qu'on a envie qu'il soit et ce qu'il fait. Et chacun y met son acceptation, sa vision, son œil, son regard. Moi, je change aussi, je disais que j'ai dit non, mais en fait, je m'en fous complètement. Bah oui, ça. Mais c'est autre chose. C'est pas grave. C'est pas On grave. a envie de se poser la question, mais on se fout de la réponse. C'est pas grave, on va continuer à Je jouer le puis à répète, lire. pour moi, l'art, 1850, 1960, le reste, c'est de la merde. Tenez-vous le pour dit. Bah, écoute, on va s'arrêter là. C'est bon. Merci Tom d'être venu jusque-là. Ça allait. Bah oui. Merci Fred. Tu vois, je savais qu'il fallait que tu viennes. Je l'avais dit. Non, mais écoute. non, mais ce sera un art. Voilà, ce sera peut-être un jour un art. La porte n'est pas fermée. Merci Christian. faire un Kickstarter. Est-ce que toi, ton point de vue a changé aussi ou pas depuis le début? Ça a évolué. Ça a évolué, voilà. Et puis le Dr Mops. Ah, moi, je suis une vraie tête de con. Là. Bah oui, parce que moi, je le connais. Ah, mais j'ai envie de Au ramener un début, argument par contre. c'est de l'art. Non. Oui. Et à la fin, c'est peut-être un jour. Ouais, moi je veux bien. Ça ne me dérange pas. Jamais. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on est comme ça depuis 32 ans. Hein, et on a foutu la merde de Mozart, je vous le dis. Il y en a un qui dit ça serait bien des spécialistes d'art. Je vais vous dire que nous, on a foutu la merde de Mozart. À bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai envie de dire, Jenny Reich.